Maintenant que ma sauvegarde est créée, alors comment restaurer mon ordinateur à partir de la sauvegarde créée? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais dans un premier temps donc insérer le DVD créé tout à l'heure avec Clonezilla dans le lecteur de DVD de mon ordinateur et je vais tout simplement donc redémarrer ma machine. Alors par contre cette fois-ci je ne vais pas aller régler le BIOS de l'ordinateur étant donné que tout à l'heure je l'avais laissé paramétrer en démarrage sur le CD-ROM. Donc là, je veux juste vérifier que le CD est bien présent dans le lecteur de ma machine. Je clique sur redémarrer. Donc, une fois que mon ordinateur sera redémarré, eh bien, vous allez voir que Clonezilla va se lancer. Donc, ça va prendre encore quelques instants. Donc voilà, Clonezilla se lance. Et comme tout à l'heure, donc dans ce menu, je vais tout simplement donc me rendre dans Other Mode of Clonezilla. Je valide avec la touche Entrée de mon clavier. Et comme tout à l'heure, je vais choisir le premier choix, donc Clonezilla Live, Default Settings, VGA 1024 par 768. Je valide ce choix avec la touche Entrée donc du clavier. Clonezilla va se charger, et comme tout à l'heure, ça va mettre un tout petit peu de temps avant que le système soit complètement chargé. Donc voilà, le système se charge tranquillement. Clonezilla a bientôt fini de se charger. Et comme tout à l'heure, eh bien, je vais devoir refaire quelques petits réglages. Donc, je vais de nouveau donc, sectionner clavier français. Donc, je descends avec la flèche bas de mon clavier. Et une fois que je suis sur français, je valide avec la touche Entrée. Donc, comme ceci. Donc, comme tout à l'heure, je vais laisser sélectionner ne pas modifier le codage clavier. Je valide avec la touche Entrée. Donc là, encore une fois, je vais laisser le choix par défaut Start Clonezilla, démarrage de Clonezilla. Je valide avec Entrée. Je vais encore une fois ici laisser sélectionner le choix par défaut Device Image, disque partition vers depuis image. J'appuie sur Entrée encore une fois. Je vais laisser sélectionner Local Dev, monter un périphérique local, par exemple disque dur clé USB. Je valide encore mon choix avec Entrée. L'ordinateur me demande de revalider tout ça encore une fois avec Entrée pour continuer. J'appuie sur la touche Entrée de mon clavier. Donc le système continue de se charger. Et là, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le disque dur sur lequel se situe la sauvegarde que j'ai créée précédemment. Alors, cette sauvegarde, je vais laisser sur mon disque dur externe Passport. Donc, je sélectionne mon disque dur Passport. J'appuie sur la touche Entrée de mon clavier. Et là, on me demande donc de choisir le répertoire dans lequel se situe la sauvegarde. Et bien, comme je l'avais laissé sur le répertoire racine, donc sur le répertoire parent, comme on l'appelle, eh bien, je vais laisser ce choix-là par défaut. Donc après, si vous l'aviez mis dans un dossier particulier, ce serait à vous donc à sélectionner le dossier en question. Donc je valide mon choix par la touche Entrée. L'ordinateur me demande encore une fois de valider tout ça par Entrée pour continuer. Et là, ben, comme tout à l'heure, je vais choisir le mode Beginner, mode débutant. J'accepte les options par défaut. J'appuie sur Entrée. Et là, ce qu'on me demande, c'est de sélectionner ce que je veux faire. Alors, tout à l'heure, j'avais créé donc une image à partir donc d'une partition. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici Restore Parts, restaurer une image vers les partitions locales. Si j'avais créé une image complète d'un disque, eh bien, j'aurais dû choisir Restore Disque, restaurer une image vers le disque local. Donc là, je vais sélectionner Restore Parts, restaurer une image vers les partitions locales. Je valide mon choix par la touche Entrée. Donc le système continue de se charger. Et là, ben, vous voyez, il me propose la sauvegarde que j'ai effectuée tout à l'heure, que j'ai créée tout à l'heure. Bon, bien sûr, s'il y avait plusieurs sauvegardes à la racine, il m'aurait demandé de choisir. Mais là, il me propose par défaut la sauvegarde créée tout à l'heure. Et bien, pour valider cette restauration, j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier, comme ceci. Le logiciel va lancer le processus de restauration. Mais avant, donc, il me demande sur quel disque dur je souhaite restaurer tout ça. Eh bien, je souhaite restaurer tout ça sur mon disque dur de 19 Go 5. C'est le disque dur qui contient donc le système, effectivement. Et je vais donc tout simplement sélectionner le disque dur en question. Et pour valider mon choix, j'appuie tout simplement donc sur la touche Entrée, comme ceci. Maintenant que j'ai fait cela, on me demande donc d'appuyer sur Entrée pour continuer. Bon, bah, j'appuie encore une fois sur Entrée. Là, on me demande de confirmer par un oui pour savoir si je veux bien lancer la restauration. Donc j'appuie sur la touche Y de mon clavier, Yes.
Je valide encore une fois avec la touche Entrée. On me demande encore une fois, donc pour être bien certain si je veux valider tout ça, j'appuie une fois sur Y, Yes, je valide. Et là, le process va se lancer, vous voyez, et ça va prendre quelques minutes pour restaurer mon ordinateur à partir de la sauvegarde créée précédemment. Alors, ça va être ici un tout petit peu plus rapide que pour le processus de sauvegarde. Vous voyez, on m'a dit qu'il reste encore 3 minutes 30 pour la restauration complète de mon système. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser l'ordinateur travailler tranquillement et je vous retrouve d'ici quelques minutes. Ça y est, Clonezilla a quasiment fini de restaurer mon système. Vous voyez, il est arrivé à 100%. Donc l'ordinateur ne va pas tarder donc à redémarrer. Donc il fait un dernier petit check-up. Et grâce à cette restauration, eh bien, vous allez voir que dorénavant, donc là on me demande d'appuyer sur Entrée. Donc pour continuer, ce que je vais faire, vous allez voir que dorénavant, eh bien, je vais pouvoir utiliser un ordinateur défaillant, donc à son état antérieur. Alors là, je vais sélectionner ici redémarrage pour redémarrer ma machine. Donc lorsque l'ordinateur redémarrera, bien sûr, il faudra que vous n'oubliez pas d'enlever le DVD-ROM du lecteur de DVD pour éviter que votre ordinateur ne redémarre donc directement sur le lecteur donc de DVD. D'ailleurs, ce qu'on fera, c'est que pendant la phase de reboot, nous retournerons dans le BIOS pour reparamétrer le démarrage de l'ordinateur donc sur le disque dur afin d'éviter donc tout problème. Et vous verrez que grâce à ça, eh bien, vous allez récupérer un ordinateur vraiment en état de fonctionnement parfait. Alors là, ce qu'on m'indique, vous voyez, c'est Please remove the disk. Donc, on me demande donc d'enlever le disque dur du lecteur. Donc, chose que je vais faire et d'appuyer sur la touche Entrée pour continuer. Le DVD donc enlevé du lecteur, j'appuie sur Entrée donc pour continuer. Et ce que je vais faire, c'est qu'effectivement là, j'appuie directement donc sur F2 et je vais retourner donc dans la rubrique boot. Et dans cette rubrique boot, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais reparamétrer donc mon ordinateur en démarrage principal sur le disque dur. Une fois que c'est fait, j'appuie sur la touche F10, donc je valide avec Entrée. Et vous allez voir que mon ordinateur va redémarrer et il sera restauré, il sera bien fonctionnel. Et ainsi, s'il y avait des petits soucis de fonctionnement, eh bien, ils auront complètement disparu. J'en profitais donc pour m'identifier sur ma session. Comme ceci, je valide. Et vous voyez que donc mon ordinateur redémarrait. En début de vidéo formation, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais j'avais volontairement donc supprimé l'ISO donc de Clonezilla, l'exécutable de CD Burner et donc l'icône ici. Donc l'image que j'avais créée contenait ces trois éléments. Eh bien, vous voyez que c'était restauré à son état antérieur et ainsi donc j'ai récupéré un ordinateur pleinement fonctionnel. Vous voyez que cloner son disque dur avec Clonezilla, le restaurer avec Clonezilla, ce n'est pas très compliqué et ça vous permet vraiment donc de récupérer un ordinateur en plein état de fonctionnement. Alors vous allez me dire oui, mais pourquoi utiliser Clonezilla? Parce que Windows donc possède ce type d'outil. Je suis entièrement d'accord avec vous, sauf que donc Clonezilla, vous l'avez vu, il est bien plus puissant que les outils fournis avec Windows. Alors pourquoi s'en priver?